L'orientation de la tête de l'humérus détermine deux angles caractéristiques. Il s'agit de l'angle d'inclinaison, qui est de 130 degrés et l'angle de déclinaison qui est de 30 degrés. Comme deuxième saillie, nous avons le tubercule majeur ou trochitaire, qui est une grosse saillie située en dehors de la tête de l'humérus. Le tubercule majeur présente trois facettes qui servent d'insertion aux muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, le tubercule majeur est ici latéral. Vous avez cette grosse saillie latérale par rapport à la tête de l'humérus. Il présente trois facettes qui servent d'insertion aux muscles de la coiffe des rotateurs. Il s'agit du muscle supraépineux. Il va s'insérer au niveau de la facette supérieure. En arrière, on a la facette de l'infraépineux, du muscle infraépineux. Et plus bas, la facette articulaire du muscle infraépineux. Comme application, une fracture du tubercule majeur ou trochitaire entraîne une désinsertion de la coiffe des rotateurs. Ceci compromet surtout l'abduction de l'épaule par atteinte du supraépineux et la rotation externe de l'épaule par atteinte de l'infraépineux et du petit rond. L'atteinte de la coiffe des rotateurs avec les trois muscles supraépineux, infraépineux et petit rond va se manifester par une douleur et surtout par une gêne dans les gestes quotidiens tels que se coiffer, coiffer les cheveux, attraper un objet en hauteur ou s'habiller. Dans ce cas, une intervention chirurgicale s'impose pour refixer ces muscles et consolider l'os. Troisième saillie au niveau de l'extrémité proximale, on a le tubercule mineur ou troquin. C'est cette petite saillie que vous avez ici. Il est situé en avant et donne insertion aux muscles sous-scapulaires. Pour les trois dépressions, nous répétons, il s'agit du col anatomique, le col anatomique qui est représenté ici. C'est un sillon circulaire qui sépare la tête humérale des tubercules majeurs et mineurs. Il donne insertion à la capsule et aux ligaments glénaux. Donc ici, nous avons le sillon, le col anatomique. Nous répétons, il donne insertion à la capsule articulaire et aux ligaments gléno-huméraux. Le col chirurgical est situé sous les tubercules, les deux tubercules. Il relie l'épiphyse proximale à la diaphyse. Il est fragile de par son rétrécissement, c'est-à-dire son étranglement. Comme application, le col chirurgical
de l'humérus constitue un siège fréquent de fractures chez les sujets âgés, exposant ainsi le nerf axillaire et les vaisseaux circonflexes à des lésions qui nécessiteront une intervention chirurgicale, d'où le nom de col chirurgical. Le nerf axillaire cravate le col chirurgical à sa face postérieure. Il y a également les vaisseaux circonflexes artère circonflexe postérieure, artère circonflexe antérieure, mais aussi les vaisseaux veineux circonflexes. De ce fait, la fracture au niveau du col va entraîner la lésion du nerf axillaire qui cravate la face postérieure du col chirurgical, mais également une atteinte des vaisseaux circonflexes. L'atteinte du nerf axillaire va se manifester par une anesthésie de la face latérale du moignon de l'épaule et une impossibilité d'abduction de par la dénervation du muscle deltoïde. La troisième dépression correspond au sillon intertuberculaire et cette dépression linéaire plus ou moins large, d'où l'ancienne nomenclature avec le terme de gouttière bicipitale, parce que la gouttière est plus large que le sillon. Et retenons le terme actuel de sillon intertuberculaire, dépression ou creux linéaire intertuberculaire, parce que situé entre les deux tubercules, majeur ou trochitaire et mineur ou troquin. Il loge le tendon du long chef du biceps brachial. Sa lèvre latérale accueille le grand pectoral. La lèvre médiale, du sillon intertuberculaire, donne insertion au grand rond et au grand dorsal. Donc ici, nous avons ici le sillon intertuberculaire situé entre les deux tubercules, mineur ou troquin et majeur ou trochitaire, livre passage au tendon du long chef du biceps brachial, il est anciennement appelé coulisse bicipitale, ou gouttière bicipitale. Gouttière parce qu'il s'agit d'une dépression ou creux linéaire, mais plus ou moins large. Mais on s'en tient au terme de sillon intertuberculaire.